Éphésiens 1 à partir du verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Qui peut lire Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Brice, tu peux lire s'il te plaît. Mon bien-aimé. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. En lui, non, ça va. Dieu nous a... Non, amen, 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 mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Alors, vous voyez ce verset-là. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce verset ne vous dit pas quelque chose. Parce que je viens de dire quelque chose en disant que le Seigneur vous bénisse. Et avec ce verset-là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que j'ai dit par rapport à ce verset? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'en dehors comment on appelle ça? En dehors de la Belgérie, la bénédiction ne marche pas. Il faut être à l'intérieur. On dit en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bon, maintenant que moi je viens de vous dire que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je devrais dire ça? Parce que dans les églises, nous bénissons. Ah, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que nous voyons cet exemple au milieu des apôtres? Si quelqu'un a un verset qui nous fasse lire un peu, on va essayer de voir si c'est juste, quoi. Comprenez? Allô? Oui. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, quand on voit Paul, quand on voit comment Paul commençait toujours ses lettres, il disait toujours que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Voilà. Maintenant, que le Seigneur te bénisse. Moi, je peux dire que c'est une manière de parler pour simplement dire que tout ce que le Seigneur a déjà écrit sur ta vie, toutes les bénédictions que le Seigneur a déjà écrit ou placé dans ta vie, que cela arrive à manifestation au temps de Dieu, quoi. Amen. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce qu'il y a un exemple? Bon, je n'ai pas encore vu ça. C'est que quand je lis souvent les épîtres, je vois comment Paul commence sa lettre. Et je n'ai pas encore vu qu'il n'a pas encore dit, je ne vois pas dans ses épîtres où il dit que le Seigneur vous bénisse. Quand il commence ses lettres, ses épîtres. Voilà quoi. Bon, peut-être si on fait, on peut trouver, mais moi je n'ai pas encore vu. Voilà, c'est ça. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Et encore. C'est que on verra ça. Amen. Qui encore? Allô? Oui. Mon frère, bonsoir. Bonsoir frère. Soyez bénis. Amen.
J'ai aussi dit soyez bénis, tu as dit Amen. Oui, mais on vient pour voir si on va corriger non, par rapport au Saint-Esprit, donc comment ils vont nous diriger, quoi, en fait. Amen. Amen. Donc, déjà dans Éphésiens 1, Éphésiens 1, au verset 3, est-ce qu'on n'est pas déjà surpris de ce que le verset 3 commence par « Béni soit Dieu ». Donc, on bénit Dieu et après, on dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, on voit ici plusieurs mots qui sont le même mot qui est utilisé plusieurs fois. Béni soit Dieu. Déjà, comment est-ce qu'un homme peut bénir Dieu? Donc ça, c'est déjà une première question. Comment un homme peut bénir Dieu? Est-ce que béni soit Dieu a la même signification que soit béni mon frère? Et est-ce que c'est la même bénédiction, c'est de la même bénédiction qu'il s'agit ici, qu'il dit, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bon. Si on essaie de voir encore le Seigneur Jésus, non, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Romains 12, au verset 14, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Donc, quand on voit soit béni mon frère, soit béni mon frère, c'est en quelque sorte pour moi, c'est déjà quand on dit béni soit Dieu, c'est qu'on rend gloire à Dieu. Amen. C'est comme si on disait gloire soit rendue à Dieu. Bon. Maintenant, quand je dis sois béni mon frère, c'est encore une manifestation de l'amour que je vais porter. Tu manifestes envers le frère, c'est ça? Hein? Voilà, que je vais manifester à mon frère. Mon frère soit béni. Et de la même manière, quand il dit bénissez et ne maudissez pas, et il y a un autre verset où le Seigneur dit bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui font du mal. Oui. Donc c'est vraiment par l'amour manifesté en Jésus-Christ que je vais apporter cette comment je peux dire cela? C'est une manifestation de l'amour en fait que j'ai vis-à-vis de celui peut-être qui me persécute. Oui. Qui me persécute dans la compassion, Parce que c'est par la chair, c'est difficile de dire à quelqu'un qui vous persécute que soit béni. Amen. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, on comprend que c'est vraiment par l'esprit que j'arriverai à dire à mon frère que Dieu te bénisse. Ça c'est pas une expression qui peut venir de la chair. Et il faudrait vraiment qu'en le disant, que je sois sincère. Parce que si c'est conduit par la chair, cela peut aller, cela est contraire à la volonté de Dieu. C'est même un péché. Amen. Donc, en disant à mon frère que sois béni et que dans mon cœur, je n'ai pas la paix vis-à-vis de mon frère, c'est un péché devant Dieu. Amen. Donc, voilà un peu pourquoi je pourrais recevoir le sois béni qui vient de mon frère ou sois béni qui vient de ma soeur, parce que je sais que c'est par amour qu'il me le dit, c'est l'amour de Dieu qu'il me manifeste là. Amen. Donc voilà, je peux dire amen. Que le Seigneur te bénisse. Encore. Amen. Bon, c'est que ça, on verra ça. Qui encore?
Yves, je pense pour moi que dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est lui souhaiter du bien. Mais est-ce qu'on voit ça dans la... Est-ce qu'on voit ça... nous avons un exemple. C'est la question d'abord que est posée. Est-ce qu'il y a un exemple? Dans ma tête, il ne vient pas un exemple direct. Bon, je vois souvent... Tout ce que les apôtres ont écrit, est-ce qu'il y a un exemple où les apôtres, ils ont béni? Dans les lettres entre les apôtres, quand Paul écrit à d'autres apôtres ou à d'autres disciples, de ce que je sais, il dit dans certains passages que la grâce du Seigneur vous accompagne, etc. etc. Et c'est dans ce sens qu'il parle. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des traductions qui sont faites. Donc, mais parmi toutes ces traductions-là, est-ce qu'il y a quelque part, on dit, soyez bénis, mes frères, que Dieu vous bénisse? Est-ce que ça existe? Non, dans la version écrite française que j'ai, je n'ai pas vu, parce que j'ai essayé de jeter rapidement un coup d'œil, je n'ai pas vu. Mais je n'exclus pas le fait qu'il y a des traductions aussi. Mais c'est dans ces traductions, est-ce que ça existe? Ça, je ne sais pas. Voilà. Vraiment, je n'ai pas d'idée par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a souvent quand on fait souvent des traductions, certaines manières de parler changent. Tu vois, non? Donc, on peut dire quelque chose en une langue et en traduisant maintenant, ça donne aussi certaines connotations un peu différentes, quoi. Donc, à ce niveau, sincèrement, l'autre là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est lui souhaiter du bien. C'est lui souhaiter la faveur de Dieu pour sa vie. C'est beau. Mais est-ce qu'il y a un exemple? Voilà le problème. Un exemple, dans ma Bible ici, un exemple. En jetant un coup d'œil rapide, je n'ai pas trouvé. Voilà. Non, je n'ai pas trouvé. J'ai vu Paul dire que la grâce t'accompagne, que le salut t'accompagne, etc. Mais un exemple comme ça, je n'ai pas vu. Un exemple direct, je n'ai pas vu. Il y a quand même ce passage que le frère Georges vient de dire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous avez bien lu ce passage-là du frère? Est-ce que vous avez... On va revenir là-dessus après. Mais pour l'instant, je vous interroge, voilà, pour que vous arriviez à faire truc, pour qu'on comprenne un peu. Qui encore? Parce qu'on dit souvent que le Seigneur te bénisse, sois béni, frère, soit ceci, soit cela. C'est quitté où? Qui l'a injecté? Parce qu'il y a aussi ça. Moi, je pense que cette expression est venue beaucoup plus dans des théologiens, en fait. Non, pas forcément théologiens. Ça peut être dans la Bible, mais peut-être que ça a été mal compris, cette parole. Oui. Voilà. Parce que beaucoup de théologiens prennent toujours les versets bibliques et ils les interprètent à leur manière. Voilà. Parce que quand j'étais dans les dénominations, quand tu parles avec des pasteurs théologiens, ils vont toujours, surtout quand c'est une question très complexe, ils vont quitter la Bible, ils vont entrer maintenant dans des explications théologiques. Si. Voilà, c'est ça qui fait que beaucoup aussi, forcément, ils s'appuient sur certains passages bibliques qu'ils ont mal interprétés peut-être, et qui a fait que cette doctrine, cette manière de parler, a pris vie dans la bouche de beaucoup de croyants. Voilà, quoi. Mais bon, on est là pour découvrir. Hein. Donc moi, je suis vraiment curieux de savoir de ce que ça vient, quoi. Ouais, il me vient... Excuse-moi, je crois que le frère Franck a déjà... Il me vient à l'esprit un passage biblique quand même,
où on parle de bénédiction. Dans on dit sois béni. C'est sois béni. Oui, mais où? Quel passage? Dans Luc au chapitre 11, verset 27. Ok, allons là-bas. Luc 11, verset? Luc 11, 27. 27. 27. 27. 27. C'était à Jésus qu'on parlait. À propos de Marie. Luc 11, 27, c'est ça? Oui. Luc 11, 27. Bon, ici c'est écrit heureux, mais dans cette version c'est béni. Mais on dit béni. Jésus parlait encore. Attends, mais c'est quel tu dis Luc 11, 27. Chez moi, ici on dit tandis que Jésus parlait. Ou bien? Oui, c'est ça. Tandis que Jésus parlait encore, quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule, heureux le vent qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, je pense que dans certaines versions, ici, heureux le vent qui t'a porté, c'est béni le sein qui t'a porté. Mais ça... Je ne sais pas si on se comprend. Si, mais ici, là, tu vois qu'il n'y avait pas l'église naissance. Est-ce que tu comprends? L'église n'est pas encore née. Oui, ici, l'église n'est pas née. Oui, mais en fait aussi, Jésus-Christ, c'est comme s'il rejetait cette loge-là. Je comprends bien ce que tu veux dire, Franck, mais si tu rentres à l'annonciation, de Marie, tu vas retrouver ça encore là-bas. Qui sont en train de bénir la personne qui avait Marie chaud, c'est ça, hein? Parce que dans l'ancien... c'est pas une question de rejet. C'est vrai qu'ici, il rejette. Dans l'ancienne alliance, nous savons que dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait demandé aux Lévites de bénir le peuple. Aux Lévites, ceux qui devaient être consacrés pour son service, de bénir le peuple. Et on demandait au peuple de bénir Dieu, l'Éternel. Tu vois, non? Bon, maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, est-ce que dans la nouvelle alliance, on dit à un frère, sois béni ou bien que Dieu te bénisse? Est-ce que ça existe? Il ne faudrait pas qu'on parte au raisonnement. On parte au raisonnement, il y a un problème. Vous voyez un peu, non? Non, c'était juste pour trouver le passage. Non, je comprends bien ce que tu dis. Je comprends bien. Mais, vous savez, avec la parole de Dieu, c'est un peu complexe. Si on rentre dans le raisonnement, ça va nous créer des problèmes. C'est des choses qu'on est habitué, mais est-ce que c'est normal? Vous voyez un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur vient pour mettre la perfection dans ces saintes écritures. Donc, c'est un peu ça. Bon, frère Yves, moi, je regarde toutes les versions, j'ai toutes les versions de Bible ici. Et j'ai ouvert ces versets dans toutes les versions de la Bible, mais quand je regarde, il y a beaucoup plus. Il y a heureux qui revient, heureux. Je ne te vois pas béni. Même s'il y a béni, c'est bien heureux. Oui, bien heureux. Oui, mais s'il y a béni, c'est Jésus qui bénit, il est Dieu. Donc ça, c'est pas un problème. Je ne sais pas si on le comprend un peu. Non, en fait, la femme, en fait, le mot, la phrase. Là, tu parles de ce côté de la femme, là. Hein? Béni soit cette personne qui a tenu chose. Voilà. Je regarde la phrase de la femme. Je regarde que dans toutes les versions là, il y a heureux revient beaucoup. Et un peu quelque part bien heureux, mais beaucoup plus heureux. Heureux dans toutes les versions de Bible que j'ai ici. Il y a plus heureux. Heureuse, voilà. Ça. Et d'autres parties aussi, on peut aussi utiliser vous savez que la Bible utilise les mots, ils peuvent utiliser un mot, mais à plusieurs sens. Pas forcément au sens propre. Ils peuvent l'utiliser au sens figuré. Est-ce que vous voyez? Ils peuvent l'utiliser à plusieurs sens, comme le mot monde. Quand vous avez le mot monde, et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il a plusieurs sens.
Le monde. Quand vous lisez bien la Bible, où le monde se trouve, vous allez voir que quand tu vas lire un passage, ça n'a pas le même sens qu'un autre passage. Donc si tu ne fais pas attention, tu risques de t'embrouiller toi-même. Tu vois, donc la Bible aussi fonctionne comme ça. En utilisant, soit il peut mettre béni quelque part, mais le vrai sens même de béni, c'est pas ça. C'est-à-dire là, il utilise ça au sens figuré, pas au sens propre. Tu vois, non? Donc, on va lire Matthieu 5, verset 44. Et après, on va lire aussi le verset de Romains 12. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 34. Non, 44. 44. 44. Mais moi, je vous dis, oui, aimez vos ennemis, oui. bénissez ceux qui vous maudissent. Ok, un instant. Faites du... Quand il dit bénissez ceux qui vous maudissent, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça, frère. Bon, Ouais, ici, là, il parle des frères en Christ. Non, non. Il parle des ennemis. Est-ce qu'un frère en Christ peut maudire un frère? Non, non. Vous êtes là, hein? Non, 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 non. Un frère ne peut pas maudire un autre frère. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'ici, ça ne s'adresse pas comment dirais-je, aux gens de la famille. On dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et ceux qui vous persécutent. Vous voyez? Ça dit parmi les gens qui vous maudissent, il y a les enfants de Dieu à l'intérieur. Mais puisque eux, ils sont dans le monde, lui, il ne sait pas ces choses. Il peut te maudire, oh, vous les chrétiens, les mangeurs d'hommes, les ceci, les cela, les ceci, tu vois, non? Mais toi, tu bénis la personne. Non seulement cette personne, quand elle manifeste ces choses-là, c'est une persécution pour toi, pour que ça puisse changer ta personne. Donc, ça peut te transformer. Vous voyez qu'on a parlé de la persécution, là. Que si vous n'êtes pas persécuté, demandez la persécution au Seigneur. Et il y a une sœur même dans son cœur, elle a dit non, 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 non. Elle a dit non. Quand je parlais ici, elle a dit dans son cœur, elle a dit non. Et Dieu l'a trouvé dans son cœur en lui disant non, 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 c'est pas normal. Mais le fait que je dise que Dieu vous demandait la persécution, elle, quand elle a dit non, elle a eu un problème parce que derrière ce que j'ai dit, si elle acceptait, allez, Dieu, elle l'ouvrait, comment on appelle ça? Parce que derrière, elle avait un don. Un don qui était derrière. Donc quand j'ai dit, demandez la persécution, quand j'ai dit demander la persécution, puis elle a dit non, alors le don ne s'est pas manifesté. Maintenant, il fallait maintenant dans le rêve, que je trouve cette personne dans le rêve et lui dit, comment dirais-je, je lui répète les mêmes choses au fait, tu vois, non? Et que maintenant elle a accepté. Et tout ce que je lui disais maintenant, elle l'exécutait. Et c'est après ça maintenant, le don maintenant s'est manifesté. Donc son nom cachait le don qu'elle avait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu, non? Amen. Voilà. Oui, oui, amen. Donc, après, quand elle a eu à faire son truc, après Dieu, elle s'est manifestée, quand elle était dans le rêve, elle a eu à manifester ce don, ça marchait. Quand elle s'est réveillée, elle a manifesté, ça marchait, donc elle était un peu étonnée, elle ne savait pas pourquoi ça faisait ces choses. J'étais obligé de lui expliquer pour qu'elle comprenne. Effectivement, c'est parce que tu as ce don en toi. Mais pour que ce don se manifeste, il fallait telle chose. Donc quand je t'ai dit, tu as dit non, le don ne s'est pas manifesté. C'est après que le don s'est manifesté, quand maintenant tu as ouvert ton cœur. Vous voyez. Donc, je reviens à mon truc.
Donc, le fait de dire, comment on appelle ça? Vous venez, tu dis à un frère, non, je dis un frère, un gars qui est dehors, il va commencer à t'insulter, toi qui es chrétien. Mais toi qui es chrétien, tu ne vas pas répondre. Tu vas seulement, dans ton cœur, bénir la personne. Parce que cette personne, elle va contribuer à la transformation, à la construction de ta foi. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, rejeter la personne. Parce que la personne, tu ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, elle est un enfant de Dieu, tu ne sais pas. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est un peu trop compliqué. Donc, ces gens-là à qui on dit de bénir, ce sont les gens qui peut-être qui vont maudire, qui vont faire ceci, mais qui sont dehors, qui ne sont pas dans la bergerie, qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu. Comme nous autres, on était dehors, on se moquait des chrétiens, on faisait ceci, on faisait cela. Donc, toutefois que la personne vous bénisse, cette bénédiction va tirer la personne dans le corps au temps convenable. Quand le moment viendra, le Seigneur va la tirer. Le fait que tu lui dises que Seigneur bénis-le, non seulement il a contribué à ta foi, mais ta parole là va la tirer. Quand le moment viendra, le Dieu va la tirer par rapport à toi, ce qui est sorti de ta bouche. Parce que tout ce qui sort de notre bouche s'accomplit. Tout ce qui sort de notre bouche s'accomplit. Donc, entre nous les frères, on ne peut pas se maudire. Voyons. Et quand nous revenons à Romains 12 aussi, c'est pareil. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et bénissez que vous persécutez, bénissez et ne maudissez pas. Vous voyez. Vous suivez un peu? Oui, frère, je disais que, par exemple, quand on prend le cas de l'anglais, ils disent blessed. Blessed, ils mettent heureux dedans, ils mettent bien heureux dedans. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire là, que la Bible, il faut faire attention. C'est ce que je suis en train de dire, il faut faire beaucoup attention avec la Bible. C'est la raison pour laquelle la Bible a beaucoup de traductions. Et en fonction du même des traductions, même le Saint-Esprit, tu mets maintenant la correction. Vous voyez, non? Dans d'autres versions, tu vas lire une version est carrément différente de l'autre version. C'est carrément différent. Plusieurs fois, même, j'ai lu ces choses-là. Mais c'est pas parce que c'est des trucs que tu vas... Non. Il faut bien comparer et voir ceux qui sont similaires, au fait. Plus similaires, quoi. Vu qu'il y a carrément un truc, il faut le laisser. Vous voyez un peu, non? Donc, sinon, des multiples des trucs que Dieu l'a fait pour que nous puissions comprendre. Donc, quand tu lis un peu, tu as un peu la compréhension comment dirais-je, des choses. C'est ce que dit que la Bible souvent utilise des mots. Tu vois, non? Mais il les utilise avec plusieurs sens, au fait. Comme des mots comment dirais-je, polysémiques. C'est-à-dire expressions ou mots polysémiques, ils ont plusieurs sens. Donc, quand vous lisez, vous allez voir que monde comme ça, comme j'ai dit, monde, vous allez voir que dans certains trucs, ils n'ont pas le même sens que dans d'autres. Dans d'autres, comment dirais-je, versets. Oui, frère, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, est-ce donc à dire que, puisque dans ces versets, il s'agit que ce soit là où le Seigneur Jésus parle ou l'apôtre Paul, il y a effectivement deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont du Seigneur, qui sont déjà dans la bergerie, et ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ceux de l'extérieur, c'est eux qui maudissent, c'est eux qui persécutent. Est-ce que ça veut donc dire que entre enfants de Dieu, nous ne devons pas nous dire que Dieu te bénisse? Non, moi je suis en train de dire que est-ce qu'il y a un exemple? Ça, ça va la première des choses. Parce que ça pose des exemples qu'on peut faire des choses là. Est-ce que tu comprends? Parce que ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un verset? Qu'est-ce que les apôtres disaient par rapport à ces choses-là? Vous voyez un peu, non? C'est ce que je suis en train de dire, quoi. Sinon, il ne dit pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on doit continuer à le dire?
Nous devons suivre les Donc, dans le bon langage, on devrait plutôt dire que la paix soit avec toi. Amen. Ok, merci frère. C'est ce qu'on voit, non? Ou bien c'est pas ça? Si, ça on le voit. Oui, c'est ce qu'on voit un peu partout. C'est ce qu'on voit un peu partout. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Dans tous les épîtres, c'est comme ça que ça commence. Ouais. Que la paix vous soit multipliée, ceci, cela, de la part de notre Seigneur Jésus, machin. Tu vois? Et j'ai vu que dans le cas où on doit bénir bénir nos ennemis, c'est dans pas mal de versions, c'est le fait de leur faire du bien. Oui, et ils te font du mal. Oui, le problème c'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire, que ces gens qui vous maudissent là, parmi eux, il y a les enfants de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc pour éviter de maudire quelqu'un, tu peux maudire un enfant de Dieu, pourtant c'est pas normal, c'est pas bon. Tu vois, non? Si tu maudis celui qui a les choses, il n'y a pas de problème. Mais un enfant de Dieu, il y a un problème. Donc ta bénédiction là, tu vois, ça va l'attirer dans le corps de Christ. Vous comprenez un peu, non? C'est ça. Ça peut l'attirer, non? Sinon, lui qui n'est pas dans le corps, nous, on n'a pas affaire à lui. Ça, c'est rien. Mais parmi eux, il y a les enfants de Dieu. Ils sont pleins. Exactement. Tu vois, non? Et aussi ces gens aussi participent aussi à la transformation de notre être intérieur. Donc voilà pourquoi il faut avoir de la compassion pour ces derniers. Parce que eux, Dieu les utilise pour pouvoir transformer notre personne, mais sans qu'eux-mêmes le sachent. Donc on ne leur fait rien, chez eux, ils se glorifient, pourtant que nous, on sait ce que c'est. Vous comprenez un peu, non? Amen. Maintenant, on va lire un verset, là, voir. Luc 10, à part de verset 4. Luc 10, à part de verset 4. Qui peut lire? Luc 10, verset 4. Je lis. Oui, vas-y, frère. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Oui. Verset 6, et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Voilà. On dit, il faut répéter encore là. Où on parle de l'homme de paix. Verset 5. Dans toute la maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. On dit un homme de paix. Un homme de paix, c'est qui? Un homme de paix. Ici, dans cette version, on dit, s'il se trouve là un enfant de paix. Un enfant de Dieu. Voilà, un enfant de Dieu. Mais il peut être dans le monde. Amen. Tu vois, non? Une brebis de Jésus. Voilà. Mais il est dans le monde, mais il est enfant de Dieu. Seulement que s'il n'a pas soit accepté le Seigneur et que tu lances cette paix-là, allez, ça peut l'aider. Ça peut l'attirer dans le Seigneur. Maintenant, s'il n'est pas de Dieu, alors la paix revient à toi. C'est ce que la Bible dit. Amen. Là, tu ne vas pas là pour saluer les animaux. Tu vas là pour saluer les êtres humains. Donc, si soit cette personne, ce dernier n'est pas enfant de paix, c'est qu'il est l'enfant de l'autre côté. Il n'est pas de la maison. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et encore une fois, on voit qu'il n'a pas dit que Dieu vous bénisse. Non. Dieu vous... Voilà. C'est ça. Il n'a pas dit que Dieu vous bénisse.
Oui, un peu long. La Bible, là, c'est terrible. Hein? Mais c'est au fil du temps que le Seigneur nous ouvre l'esprit. On peut être dans l'erreur, et puis le Seigneur ne parle pas. Il faut que le temps arrive. Quand le temps arrive, il ouvre l'esprit. Donc, au fil du temps, un peu, allez, il nous corrige, jusqu'à ce que tout aille pour le mieux. On va lire un peu, je ne sais pas si on va lire, voilà, on va lire Matthieu 10, à partir du verset 1. C'est un peu long. On va lire un peu. Matthieu 10, à partir du verset 1. Matthieu 10, à partir du verset 1. Frère, tu peux lire. Oui, je peux lire. Mais si quelqu'un d'autre veut lire aussi, je peux le laisser lire. Je vais lire. Ok. Vas-y, frère. Matthieu 10, à partir du verset 1. Je commence. Vas-y, frère. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il faut énumérer les trucs là, non? Pour que, bon, comme on a souvent les versions différentes là, pour que les gars puissent se retrouver, quoi. Ou bien à d'autres décalages. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12. Entrez dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et on en est digne que votre Père vienne sur elle. Voilà. Votre Père vienne sur elle. Cette maison, la paix doit venir sur elle. Donc, si cette maison est une maison des enfants de Dieu, alors qu'est-ce que la paix fait? La paix reste là. C'est pas ça. La paix reste. Vas-y, frère. Verset 13. Oui. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Voilà.
Et nous savons très bien que avant de prêcher la parole, le Saint-Esprit vous guide. Vous voyez, non? Le Saint-Esprit vous guide. C'est-à-dire où les enfants se trouvent. Pour que vous ayez prêché à ces personnes-là. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne vous amène pas à gauche, à droite, appelle. Non, il ne fait pas ça. C'est-à-dire s'il dit va dans tel coin, tu vas là, tu prêches, ces enfants sont là. Donc dès que tu vas là, tu finis, ou bien ils peuvent te recevoir, tu sors, tu laisses la paix. Maintenant, s'il veut les maudire, mais là, maintenant c'est autre chose. Là, il va apporter le jugement sur eux. Et vas-y, frère. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voilà, ça veut dire quoi maintenant? Ils seront au paradis? Non. Voilà. Donc, ce sont les enfants de Dieu? Non. Non, frère. Voilà. Vous voyez un peu? Donc là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc la paix retourne à ces personnes. Vous comprenez un peu, non? Vous suivez un peu, non, les frères? Oui, frère. Voilà. Oui. Donc vous voyez qu'il y a une différence de ces trucs-là. Il y a une très grande différence. Donc le fait de dire à quelqu'un... Et même... dis-moi, frère. Au verset 11, quand je lisais, là où il est dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Oui, c'est ça, non? Les enfants de Dieu, non? Ils sont dignes, non? Amen, amen, amen. Même s'ils sont même dans le péché, si c'est leur temps, le Seigneur va disposer le cœur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est-à-dire que si les enfants ne sont pas encore prêts, pour ne pas vous repousser, tu n'iras pas chez eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu n'iras pas là. Tu vas juste aller ceux qui sont prêts. Amen. Tu vois, non? Voilà. Ceux qui sont prêts. Maintenant, s'il veut juger l'autre groupe là parce qu'ils ne sont pas de Dieu, tu vas aller là, c'est pour seulement un jugement, tu vas là, il va les trucs et puis tu retournes. Raison pour laquelle cette histoire d'évangile là, si ce n'est pas conduit par l'esprit, c'est vraiment difficile. Vous allez croire bien faire, mais au fond, non. Les trucs ne marchent pas comme Dieu veut. Ça doit marcher comme selon le Seigneur, comme on dit ici par rapport aux dons que nous donnons, aux services que nous rendons. Toutes ces choses, c'est coordonné par le Saint-Esprit. Même si tu veux donner de l'argent à quelqu'un, le Saint-Esprit va faire de sorte que cette personne qui vient vers toi soit une personne qui doit faire de l'argent, qui doit faire comment dirais-je, une bonne œuvre avec l'argent. Où le Saint-Esprit va te pousser à prier avant de donner l'argent à la personne. Vous voyez, non? Donc, si ce n'est pas dans ce truc-là que tu rends service, parce qu'il faut rendre service, toi, mesdames, tu vas te compromettre. Parce que la personne, tu peux donner l'argent à la personne, et elle peut faire autre chose avec. Donc, ça veut dire que tu as contribué à ces trucs-là. Si c'est un gars qui fume la drogue, ou bien quoi que ce soit, toi, tu contribues à ça. Par contre, un enfant de Dieu, quand tu vas donner, le Saint-Esprit va disposer de ton cœur pour que tu donnes. Mais quand tu vas donner ce truc, sera béni, et il va prendre cet argent, il va faire une bonne chose avec. Donc, si l'esprit n'est pas là, mon frère, il sera en brousse. Ça sera très compliqué. Donc, nous, quand on était dans les dénominations, on faisait l'évangélisation porte à porte. Le porte à porte, je pense que certains peut-être ont fait ça. Donc, c'était chaque samedi, on se retrouvait à l'église, comme ils disent souvent à l'église, et le pasteur nous remettait et même les anciens nous remettaient
des traités, des brochures là, et lui, il venait, il priait sur les brochures. Il priait sur les brochures et voilà, et il vous envoie dans tous les quartiers comme ça. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Allez, faites des nations, parce que ce sont les versets qu'on nous répétait souvent, parce que Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples du Seigneur. Donc, vous partez faire, comment dirais-je, toutes les nations. Attends un instant. Grâce. Sortez là. Alors, excuse-moi. Mes enfants là qui ont bloqué la connexion ici. Vas-y, frère. Vas-y, frère, vas-y, tu disais, il faut parler. Voilà, donc le passage sur lequel le pasteur et où les responsables de la dénomination s'appuyaient, c'est que Jésus-Christ a dit allez et faites de toutes les nations des disciples de Christ. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Bon, je comprenais ça dans le sens où Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde, pour l'humanité. Donc, l'évangile doit aller partout. C'est quand je suis entré dans la bergerie, j'ai compris que nation là, j'avais écouté un enseignement du frère Junior, nation là, ça ne veut pas dire le monde entier, le monde entier, tout le peuple du monde, tout le peuple de la terre. Nation là, c'est un peuple réservé. Ce sont les brebis de Jésus. Parce que même quand dans le verset qu'on vient de lire, le verset qu'on vient de lire, Matthieu 10, quand on lit le verset 6, il dit bien, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, il a été clair, il a bien catégorisé que non, l'évangile, c'est pour eux, c'est pour les brebis qui sont perdues. C'est pas pour tout le monde. Donc, alors nous, on sortait comme ça dans les quartiers, et, des fois, et on n'avait aucun résultat. Il n'y avait pas de résultat. Et c'était toujours des problèmes avec les musulmans, et des fois même un groupe te pourchasse, ils veulent t'attaquer, et vous fouillez, vous courez. Donc, c'était vraiment, comme tu dis souvent ici, fait par la chair, c'était vraiment charnel, c'était pas conduit par l'esprit. Et il n'y avait pas de résultat. Et même ceux qui, des fois, bon, qu'on rencontrait et qu'ils acceptaient quand même de venir à l'église, comme on dit souvent, de venir à l'église. Mais ils venaient à l'église, mais ils avaient toujours leur tradition musulmane. À tel point que même quand ils venaient à l'église, ils laissaient toujours leurs chaussures dehors, babouche dehors. Et ils entrent dans ce qu'on appelle souvent là-bas sanctuaire. Ils entrent. Après, bon, ils restent un peu avec nous, ils écoutent les enseignements, mais ça ne les change pas. Et un jour, quand ils disent non, moi, je ne viens plus dans vos histoires-là. Et c'est fini. Et c'est fini. Et on a connu des cas comme ça, beaucoup de cas comme ça. Jusqu'à présent, aujourd'hui, un jour, je posais la question à un frère, je dis, mais attends, si réellement le Saint-Esprit est en action, si réellement le Saint-Esprit habite dans les chrétiens au Sénégal, mais cette nation devait être bouleversée. Cette nation devait être bouleversée à un niveau on ne peut pas s'imaginer. Amen. Parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Quand Paul et Silas ou Timothée entraient dans une ville, la Bible dit que non, ils bouleversaient la ville. Ils mélangeaient les choses. Ils renversaient le programme des gens. Même le business des gens, ils arrêtaient ça. Le Saint-Esprit mettait de l'ordre. Et ça crée des problèmes. Mais ici, dans un pays musulman, les gens sont tranquilles, les musulmans sont tranquilles, et vous dites qu'il y a le Saint-Esprit. Ah bon? Donc, je me dis, mais il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on se pose.
Et je pense que la Bible nous éclaire. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. On va prendre... C'est qui? Je peux poser une question ou je sais pas. Oui, un instant d'abord. On va lire un verset là. Puis après, on revient à la chose. Il faut rester... Attends, il faut chose, hein. Il faut attendre un peu le moment. Prenez Acte 13. Acte 13. Parce que le verset est trop long, on ne peut pas tout lire parce que c'est trop long, non? Je suis en train de voir comment faire pour vous couper. Pour ne pas qu'on lise. Acte 13. À part du verset 44. Acte 13, 44. Ok. Oui. Je lis. Vas-y, frère. Acte 13, 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Verset 45. Quand il vit cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Si. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'insultant. Si. Verset 46. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Oui. Mais puisque vous la rejetez, Oui. et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, Si. nous nous tournons vers les non-juifs. Verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, Si. pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si. Verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, tu as vu ici? Donc Dieu a disposé des personnes ici pour croire. Tu vois ici, non? On dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Tu vois, non? Donc il les dispose. C'est comme quand nous disons acte 10 avec Corneille qui allait prendre et qui allait, bon, je sais pas qu'il allait prendre, mais ses amis, après avoir envoyé quelqu'un vers Pierre pour venir lui prêcher, afin qu'il arrive à croire avec sa famille. Ses frères, ses amis sont venus, eux tous. Dès que Pierre a prêché, allez, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit ne descend pas comme ça sur les gens. Tu vois, non? Amen. Donc Dieu classe déjà les choses. Classe déjà les Amen. choses. Donc si vous partez dans une maison, que la maison doit recevoir la paix de Dieu, Dieu prépare déjà cette maison, Dieu prépare déjà ce cœur. Et quand tu arrives là, net, allez, quand vous prêchez, allez, ça rentre. Sinon, un païen, comme nous, comme ça, il est dans le monde, tu nous prêches, mais moi je vais t'amener, je vais te... En tout cas, tu as reçu, pas que tu as reçu pas de parole, mais tu ne seras pas satisfait au fait. Parce que je ne vais pas t'écouter. Tu vois? Amen, amen. Alors, si vous vous levez comme ça, si vous vous levez pour faire ce genre de choses, sans toutefois que vous ne soyez envoyé par le Seigneur, il vous sera difficile. Parce que c'est lui qui prépare les cœurs. Il dispose les cœurs. Amen. 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 Pour que vous recevez la parole. Vous savez que nous sommes les païens, on est incrédules. Donc, c'est difficile de comprendre l'esprit de Dieu. Donc, quand le cœur est disposé, la parole rentre. Même si la personne a reçu qu'après, maintenant, les enseignements commencent à déranger, le Saint-Esprit est là pour mettre l'ordre. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, discours qui va sortir, vous-même, vous allez chose, vous voyez, non. Donc, le Seigneur dispose tout. Il met tout en ordre pour que les trucs aillent pour le mieux. Amen, alléluia. Ouais, on prend Acte 16. Acte 16. C'est vas-y, frère. Acte 16, verset 6. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Verset
Arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous comprenez? Verset 8. Vas-y. Verset 8. Il traversait alors la Mysie et descendit à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Vous avez compris quelque chose, non? Frère, tu as saisi là, hein? J'ai compris, frère. Amen, amen. Vous avez là que le Seigneur... Par le Saint-Esprit, voilà, ils ont évangélisé. Voilà, le Saint-Esprit est empêché. Il devait aller quelque part plus précis. Voilà. Amen. Prenons 2 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10. Pas de verset 5. Un instant, un peu, les gens arrivent à chose. Bien. Deux Corinthiens 10, verset 9. 5, pardon. 2 Corinthiens 10, verset 5. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière qu'elle obéisse à Christ. Voilà, vous voyez ici. Donc, quand nous sommes dans le monde, on a l'esprit qui est prisonnier. On a l'esprit prisonnier. Donc, on désobéit à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu peux prêcher à un païen, mais si Dieu n'a pas disposé son esprit, c'est zéro. Ici, c'est écrit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Donc, les pensées qui sont captives, si tu ne connais pas Dieu. Donc, si tu veux vouloir raisonner une personne qui est dans le monde, que le cœur n'est pas disponible, que Dieu n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas disposé cet esprit-là, c'est zéro, vous allez vous disputer cadeau. Ça ne va pas marcher. C'est la raison pour laquelle c'est un peu trop compliqué ces choses-là. Ouais, non. Donc pour que quelqu'un arrive à saisir ou bien à accepter cet évangile de la bonne façon, hein, il y en a plein qui peuvent accepter, puis après, bon, ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent après. Tu vas voir quelqu'un va à l'église, mais il est dans le péché, et il s'emballe, c'est pas son problème. Il ne cherche même pas à, comment dirais-je, à s'améliorer, à chercher le Seigneur, à demander la grâce de Dieu pour qu'il soit tranquille. Ce n'est pas son problème. Il est dans le péché et le lendemain, il est à l'église. Il y a plein qui sont comme ça. Avant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inquiets, ce n'est pas leur problème. Normalement, ce n'est pas ça. Dieu dispose le cœur. Il voudra disposer le cœur parce que le cœur est captif, est captivé quelque part. Donc, quand l'esprit est captivé, tu vas monter, tu vas descendre. Ça ne va pas marcher. Raison pour laquelle je vous dis ici de ne pas aller vous, vous exhorter avec des gens avec lesquels vous n'avez pas les mêmes enseignements. Parce que ça ne va pas donner. Si tu as une compréhension un peu élevée, que tu lui expliques, ça ne va pas rentrer. Vous allez créer des... Donc, c'est mieux, ou si tu veux, tu restes à son niveau, puis tu es tranquille. Ils sont même beaucoup voilés, frère. C'est ce que tu dis. Voilà, donc tu restes à son niveau. Si tu mets un peu que tu vois qu'il discute, tu laisses. Tu restes à son niveau. Si à son niveau, là, ça ne peut pas créer de problème, alors il n'y a pas de souci. Mais si tu veux avancer un peu le pion, un peu devant, il y aura discussion parce que c'est bloqué. Donc là, vous ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Et je vous dis ça, tu parles qu'on dit exhortez-vous les uns les autres. C'est pas que tu vas t'exhorter avec une personne avec qui tu n'as pas la même connaissance de la parole, non. Sinon, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Amen, amen. Il n'y aura pas la paix.
Donc, quand tu es avec ces gens au milieu, que tu sais que ces gens, ça, tu connais déjà l'enseignement, avec sagesse, tu te tais, puis tu écoutes, c'est tout. S'il y a une erreur que tu veux rectifier, qui dit non, laisse, comme ça. Il ne faudrait pas que ça amène des histoires. Prenons Galates 2, à partir du verset 1. Frère, Oui. avant d'aller à Galates 2, le verset de 2:21 qu'on vient de dire là, quand l'apôtre Paul dit et nous amenons toutes ces captifs à l'obéissance de Christ, ici il s'adresse bien aux enfants de Dieu, non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à la connaissance, à l'obéissance. Donc c'est l'enfant de Dieu qu'on amène à l'obéissance, c'est son esprit qu'on amène à l'obéissance. Sinon, si c'est l'autre, on laisse tomber. Ah, ok. Non, si c'est l'autre, Dieu endurcit le cœur. Exactement. Un exemple. Ici, là, en fait, ici, il y a d'autres personnes qui peuvent soit contredire l'enseignement. Parce que la personne va avoir une connaissance. Quand tu vas enseigner, il va te dire non. Il va dire non. Mais toi qui es devant, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire avec sagesse, doucement, jusqu'à ce que la personne comprenne. Par contre, si c'est un autre qui n'est pas de la maison, 2, 3, allez, tu vas le mettre dehors. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est ça. C'est ce que le Seigneur aussi fait. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Donc, quand il voit que la personne n'est pas de la maison, 2, 3, allez, il le met dehors. Différent de celui qui est à la maison, mais qui n'a pas encore la compréhension. Tu vois, donc, de manière progressive, au fil du temps, allez, Dieu amène la personne à la connaissance. Puis c'est tout. Mais si tu n'es pas de la maison, que tu viens embrouiller, après un moment, je pense que moi, j'en ai chassé comme plein de personnes ici. Mais frère Yves, moi, je pense, même moi-même, j'ai vécu une chose comme ça avec toi. C'est-à-dire, le premier jour où on s'est vu, on s'est parlé, c'était chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, écoute. C'est-à-dire, tout mon raisonnement là était par terre. Ah oui, amen. Voilà. Mais Dieu a eu à mettre, il a fait vraiment un grand travail. Bon, puis Dieu merci, ça s'est bien passé. Sinon, si c'est une autre personne, je la mets dehors, hein, c'est fini. Tu te rappelles du frère, il y a un frère là, comment il s'appelle? Le militaire là, tu te rappelles de lui? Hein? Oui, le frère Jérémie. Voilà. Après ça, il est mis dehors. Il était étonné, il dit non, nous ne sommes pas les enfants de Dieu, oui, c'est bon, un enfant de Satan, c'est mieux. Je voulais parler d'une... Excusez-moi. Non, mais je viens à toi. Je viens à toi. C'est pas que j'ai oublié. Prenons Galates 2, à partir du verset 1. Galates 2, verset 1. Je lis, frère. Vas-y. Galates 2, verset 1. 14 ans plus tard, Si. je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Si. J'avais aussi pris Tite avec moi. Si. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Tu as vu ça, il dit quoi ici? Verset 2. Verset 2. J'y suis monté à la suite d'une révélation. Voilà. Et je leur ai présenté l'évangile Oui. que je prêche parmi les non-juifs. Oui. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés. Voilà. Afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Voilà. Vous voyez. Par contre, comment s'appelle le frère? Le frère Franck. Tu as dit qu'étant dans le monde là-bas, vous avez couru fatigué, non? Fatigué. Mais rien. Pas de résultats. Rien. Pas de résultats. On est dans un pays 95% islamique, musulman. Donc,
il y a des incrédules à un niveau pas possible. Pas possible. Mais vous, autrefois, vous avez vu où le Seigneur a eu à dire que c'est lui qui vous a tiré ici. Vous avez saisi ça, ce qu'il disait. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Mais vous ne savez pas, il vous a tiré si vous êtes venu. Bon, puis on est là. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu vois, non, donc tout est fait par c'est contrôlé par le Saint-Esprit, au fait. Jean 17. À part du verset 4. J'ai fait un effort pour ne pas qu'on lise beaucoup les trucs là, parce que le temps est déjà arrivé. Je vais vous laisser. Demain, il y a le travail. Jean 17, à part du verset 4. Jean 17, verset 4. Jean 17, 4, les frères. Amen. Vas-y, frère. Jean 17, verset 4. J'ai révélé ta gloire sur la terre. Si. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Si. Verset 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi. Si. En me donnant la gloire que j'avais auprès de toi. Si. Avant que le monde existe. Oui, vas-y, frère. Verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Voilà. Il faut relire encore la partie. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Voilà. Vous voyez un peu, non? Vas-y. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Oui. Verset 7. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui. Verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui. Ils les ont acceptées. Si. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Oui. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous avez compris? Mais pour ceux que tu m'as donnés. Voilà. Parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Donc quand Jésus priait, il ne priait pas pour le monde entier. Il priait seulement pour les gens qui devaient être sauvés. Amen. Vous voyez un peu, non? Des gens qui devaient être sauvés. Raison pour laquelle Amen. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Non, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Donc ici, il ne priait pas pour tout le monde. Il ne priait pas pour tout le monde ici. Il priait seulement les gens parce qu'avant qu'ils ne viennent, Dieu leur donnait une liste de personnes. Donc quand il allait mourir à la croix, la liste était déjà là. Tout le monde était déjà sauvé. Donc tout ce que nous faisons seulement, c'est seulement nous accomplissons seulement ce qui était déjà. Donc Jésus, quand il priait pour nous aussi, il priait pour toi, il priait pour moi, il priait pour le machin, tous ceux qui vont venir. Mais pas pour le monde entier. Non, pas pour le monde entier. Prenons maintenant Jean 14, à partir du verset 27. Jean 14, 27. Jean 14. Je vous donne la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Verset 28. Non, ça va. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc la paix qu'il donne, il l'a laissé ici, c'est ceux qui sont sauvés. La liste de ces personnes. Donc si tu es païen, bon, si tu n'as pas encore connu le Seigneur, que tu as reçu la paix du Seigneur, c'est-à-dire que, comment dirais-je, à la naissance prédestinée, quand moi je viens pour te prêcher, ou bien je viens chez toi, tu vas m'accueillir. Et quand je dirais que la paix soit sur cette maison, la paix qui en toi là s'active.
C'est parce que la paix en toi que tu vas recevoir la paix que je vais te laisser. Parce que la paix là n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu, le frère? Vous saisissez? La paix du Christ, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Parce que la paix du Christ, c'est une chose spirituelle. C'est pas charnel. C'est pas charnel. Vous voyez un peu, non? Amen. Donc, toutefois que nous laissons une paix, un jour elle va se manifester. Il faudrait qu'il lui manifeste cette paix-là en lui. Il faut que ça soit manifeste, la paix. Quand le mois viendra, ça va être manifeste. Pour que ça soit manifeste, il faut qu'il vienne à la parole. Quand le mois viendra, allez, il va venir à la parole. Et allez, c'est fini. Ceux qui vous persécutent aussi, tous ceux-là, vous allez les bénir parce qu'eux, ils sont dans le monde. Donc, vous pouvez bénir ces personnes-là. Vous pouvez les laisser la paix. Mais pas celui qui est déjà dans le corps de Christ. Vous comprenez un peu, non? Donc, les autres, vous pouvez les bénir, vous pouvez faire tout, vous pouvez les laisser la paix, tout. Et au moment convenable, ils viennent à la parole. Maintenant, entre nous, maintenant, il n'y a pas de bénédiction parce qu'on est déjà bénis. C'est une confusion totale. C'est comme les gens aujourd'hui, ils bénissent le mariage. Pourtant, le mariage est déjà béni. Dieu a déjà béni le mariage. Amen, amen. Voilà. Amen. Il faut seulement peut-être confier ces personnes à Dieu. Tu les consacres à Dieu. Ah Seigneur, il faudrait qu'ils suivent ta parole. Il faudrait qu'ils se comprennent. Il faudrait qu'ils vraiment te suivent. C'est tout. On m'a dit que vous venez bénir encore un mariage, il y a un problème. Parce que Dieu l'a déjà béni. Ça veut dire que on peut donc dire que Dieu te bénisse à quelqu'un qui n'est pas dans la bergerie. Non, oui, lui qui est dehors, si. Mais on dit de bénir, non? On n'a pas de bénir vos ennemis, c'est pas ce qu'ils ont dit. Amen. Ou bien c'est pas ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, frère. Voilà, tu as vu, non? Bénir vos ennemis, mais non pas bénir les frères. Parce que le frère est déjà dedans. Parce que la bénédiction, là, c'est en Christ. C'est pas dehors, c'est en Christ. Donc, si tu es dehors quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas encore béni. Donc, si moi je te bénis, ça va t'aider. Donc, la bénédiction va t'attirer ou bien ça va te faire quelque chose. Amen. Et c'est moi que je comprends un peu. Vous voyez un peu, non? Alléluia, amen. Nous, on peut seulement... tu peux répéter encore. On peut laisser... Hein, tu dis... Non, comme c'est enregistré, comme tu es enregistré, là, vous allez écouter ça après. Sinon, je suis en train de dire que on ne bénit plus dans le corps de Christ. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On a reçu ça du Seigneur dans les lieux célestes. Vous voyez, non? Donc, on ne peut plus dire que le Seigneur te bénisse, je te bénis. Non. Oh, récit vite. Tu vois, non? Voilà, je te bénis. Moi, mais à chaque fois, je suis dedans, mais je pense que le Seigneur va m'aider pour que je n'arrive plus à continuer dedans. Amen. Tu vois, non? Le Seigneur m'avait déjà enseigné cette histoire de que la paix soit sur vous, ceci, c'est cela. Il m'avait déjà enseigné ça. Une fois, il m'avait déjà enseigné ça. Moi-même, j'étais étonné comme ça. Il dit, waouh. Même quand Jésus est apparu à ses disciples, après sa mort, il a dit que la paix soit avec vous. C'est toi avec vous. Vous voyez un peu. On peut lire quelques formules de trucs ici. Hein. Quand on lit Colossiens 3, verset 15, il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. On a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Maintenant, quand on lit Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, à chaque fois, on parle de paix. À chaque fois, on parle de paix. À chaque fois, on parle de paix. Amen. Amen. Amen, amen. Vous voyez un peu, non? Terrible. Maintenant, Amen. ici encore, dans 2 Jean 1, verset 1, l'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité,
Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 2. Cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Ici, on parle de miséricorde, grâce et paix. Amen. Amen. Vous voyez un peu ici, non? Maintenant, quand on parle de Timothée, 1 Timothée 1, verset 2. Timothée, mon fils légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est 1 Timothée, s'il vous plaît. 1 Timothée 1, 2. 1 Timothée merci. 1, 2. Merci, merci. Vous voyez, non? Ici, quand on lit encore Galates 6, verset 16, c'est que je suis enregistré, donc vous allez voir ça après. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Amen. Alléluia. Jude 1, 2, pas juge, hein, mais Jude 1, 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen, alléluia, amen. Vous voyez un peu, comme c'est intéressant. 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus. Christ, c'est-à-dire 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, alléluia. Vous voyez un peu, non? Et maintenant ici, Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc toujours la paix, la miséricorde. Toujours, ça se répète. Paix, miséricorde, grâce. Paix, miséricorde, grâce. Donc qu'on fasse un effort pour qu'on arrive à suivre les traces de nos pères, les apôtres. Je sais que ce ne sera pas facile qu'on dise que Dieu vous bénisse, parce qu'on est habitué à ça. Mais que le Seigneur, on prie que le Seigneur nous enlève ça dans la bouche, parce que vraiment, que le Seigneur vous bénisse.